Ce matin, je quitte la petite ville de Llanes, qui est un endroit très accueillant, à l'image du reste des Asturies d'ailleurs, qui est un endroit que j'ai beaucoup aimé. Et là, je me dirige en Galice, dont la capitale est Santiago de Compostelle, un endroit très connu à travers le monde puisque c'est l'étape finale pour les pèlerins qui font le chemin de Saint-Jacques. Et c'est là que va se terminer ma grande aventure. Les gens font le chemin de Compostelle pour toutes sortes de raisons. Pas seulement pour des motifs religieux. Pour plusieurs, il s'agit surtout d'une occasion d'aller au bout d'eux-mêmes et de se dépasser. Pour ma part, j'ai très hâte d'aller à la rencontre de ces pèlerins qui convergent vers Saint-Jacques. J'ai hâte de voir l'ambiance surtout. Il doit y avoir beaucoup d'émotions parce qu'il y a des gens qui partent de super loin pour faire le chemin de Compostelle et c'est vraiment... Le point d'arrivée, c'est la cathédrale de Saint-Jacques, qui est la cathédrale la plus importante de toute l'Espagne. Super belle surprise, Santiago. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre d'énergie-là. Premièrement, c'est bondé. Il y a des jeunes partout. C'est une ville universitaire, donc il y a des jeunes qui se promènent avec des livres sous le bras un peu partout dans la ville. Et là, je suis dans le Casco Antiguo, la vieille ville, et des très vieux édifices qui m'entourent. Certaines de ces constructions-là datent du 12e siècle, donc imaginez. Et je trouve ça super intéressant, ce mélange entre les jeunes, ce côté très dynamique et ce côté très ancien. Mon premier coquillage, ça prouve que je suis sur le chemin de Compostelle et il y a plusieurs mythes et légendes qui veulent expliquer pourquoi le coquillage est devenu au fil du temps le symbole des pèlerins. Celui qui me plaît le plus, qui est le moins loufoque, c'est qu'au 11e siècle, quand le chemin de Compostelle est devenu populaire à travers le monde, ici en Galice, il y a beaucoup de fruits de mer, c'est le paradis des amateurs de fruits de mer, beaucoup de coquillages sur la plage et les pèlerins qui arrivaient à Compostelle avant de repartir allaient chercher un coquillage, ce qui prouvait d'une certaine façon qu'ils étaient venus jusqu'à Santiago de Compostelle. Donc, au fil du temps, ce symbole-là est resté et aujourd'hui encore, c'est le symbole des pèlerins de Compostelle. Entonces, es un instrumento de Escocia, ¿no? No. Galicia é dos países chamados das nações celtas. Ajá. Ou seja, a Bretanha francesa, a Ilha de Gales, a Ilha de Man, a Escócia, a Irlanda e o norte de Portugal e Galícia. Ajá. Ou seja, formam parte do que seriam as nações celtas, ou seja, que conservaram mais a cultura galaico, celtíbera en estas regiones. Entonces, Scott, fue un placer, mucho gusto, es muy hermoso este instrumento. Bueno, puedo tocar ahora una despedida de Brasil, claro, que está en corazón. Suerte, amigo. Wow, je suis enfin arrivé à la cathédrale de Santiago et je trouve ça très impressionnant parce qu'il y a une belle énergie ici. Il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 1000 ans d'histoire
à Santiago de Compostelle. Et c'est ici qu'à tous les jours, on accueille des pèlerins de partout en Europe et même de partout dans le monde. Là, en ce moment, il n'y a pas vraiment beaucoup de pèlerins parce que c'est à midi à chaque jour qu'on les accueille ici avec une grande messe. Demain, je vais venir assister à la messe, mais je vais surtout rencontrer des pèlerins. J'ai hâte de m'entretenir avec certains d'entre eux pour connaître leur motivation, connaître les raisons qui ont fait qu'ils ont marché des milliers de kilomètres pour se rendre ici. Donc moi, j'ai eu une longue journée, j'ai fait beaucoup de routes et il ne faut pas oublier que je suis à la fin de mon pèlerinage à moi. Donc je suis un peu fatigué, je vais aller me reposer et demain, je reviens ici sur les coups de midi. Évidemment, Santiago, c'est l'étape finale du chemin de Compostelle, mais il y a beaucoup de gens qui continuent leur chemin jusqu'à Finisterre, qui est à 3 jours de marche d'ici. Et il y a une tradition quand on arrive à Finisterre, il faut brûler ses vêtements. Hein, c'est un peu hippie des années 70, mais c'est vraiment ça la tradition. On arrive à Finisterre, on brûle nos vêtements. Et de ce que j'ai pu comprendre jusqu'à maintenant, beaucoup de gens continuent leur chemin jusque-là. Mais vraiment, Santiago de Compostelle, c'est l'étape finale. Et là, la messe est à midi, c'est bientôt. Et là, les pèlerins vont commencer à arriver ici, ils vont débarquer sur la place. Et c'est comme ça tous les jours. Vous arrivez d'où? De Séville. On est venu en bus de Tours, parce qu'on habite à côté. On est venu en bus jusqu'à Séville. Et puis de Séville, on est venu à pied jusqu'ici. Et c'est combien de kilomètres? 1000. Wow, c'est plus que le chemin de Compostelle. Ça dépend. Qui est 800, non? Nous, dépend d'où on le prend. on est en voyage scolaire. En fait, là, on a 1h30 de temps libre. On vient de Bretagne. OK. Donc, Mais vous n'avez pas marché? non, on est à 24 heures de bus. Quand même 24 heures de bus. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il y a des gens qui font une petite partie, ils font 100 km. Il y en a qui font comme vous 1000 km. Il y en a qui font 2-3 jours d'autobus. Chacun fait comme il veut. Ouais. On en est à peu près, ce qu'on a fait en kilomètres sur les chemins, on en est peut-être à 5000 km. Wow. Sur les chemins de Compostelle. Oui, 5500 pour moi et 4500 pour mon épouse. Donc, le chemin de Compostelle s'étend un peu partout en Europe, c'est ça? Oui, Ah oui, absolument, oui. Vous pouvez c'est un partir- quadrillage. Vous pouvez partir de Hongrie si vous voulez. Hein. Wow. Oui, de chez soi, c'était De chez soi. l'origine, c'était ça. On part de L'origine, chez c'était soi. de partir de et chez on soi. revient aussi chez soi à pied. Mais vous qui avez fait le chemin plusieurs fois, est-ce que vous avez des trucs à donner à ceux qui aimeraient tenter l'aventure? Certainement par l'expérience, mais c'est des choses que je pense qu'il faut aussi apprendre petit à petit pour reconnaître son corps, connaître ses pieds, savoir qu'il ne faut pas que le sac il soit trop lourd, ça semble évident. Il faut amener le minimum, Le j'imagine. minimum. Mais tiens, nos amis italiens là-bas, Le minimum, il faut amener des Italiens. les Italiens, voilà. On a- Et vous les avez rencontrés sur la route? le oui, chemin, oui, oui. ça fait plusieurs étapes, peut-être une quinzaine de jours. Voilà. Hola! Voilà, Seigneur. Ah. Alors, on va se faire la bise parce que quand même... Bravo, bravo. Bon, moi, je vous laisse, mais ça a été un plaisir de vous rencontrer. C'est très gentil. Et puis, bonne fin de voyage. Un piacere. Piacere, mucho gusto. Sì, suerte, piacere. Et puis, on aime bien entendre l'accent québécois. C'est un plaisir. Ben, merci à vous, hein. Donc, la messe des pèlerins va bientôt commencer et j'ai très hâte de vivre ce moment-là parce que pour moi aussi, c'est la fin du chemin, c'est la fin d'un long pèlerinage qui a commencé à Malaga il y a plusieurs semaines. Et ça a été tout un périple, hein, ce voyage en Espagne, j'en ai vécu des choses. Et à l'image de beaucoup de pèlerins que j'ai rencontrés ce matin, ce voyage-là, ça a été le lieu de plusieurs rencontres et c'est ici que ça se termine d'une certaine façon. Donc, j'ai hâte de vivre cette messe-là parce que malgré que je ne sois pas une personne particulièrement religieuse, ça va être un moment très émotif, je crois. Et pas seulement pour moi, pour plusieurs personnes qui se sont rendues ici à Compostelle, parce que les gens font le chemin de Compostelle pour plusieurs raisons. Et
j'ai très hâte de vivre ce moment-là. Donc, je vais aller les rejoindre et on se voit à l'intérieur. La messe qui réunit les pèlerins a lieu quotidiennement, puisque tous les jours, les voyageurs arrivent de partout et terminent leur chemin ici, à Santiago de Compostelle. L'atmosphère est chargée de l'émotion qui marque la fin d'un long périple et la joie d'arriver finalement à la cathédrale. Après la communion, on peut assister à un spectacle très impressionnant alors que les prêtres soulèvent l'énorme encensoir et le font balancer à 20 mètres de haut, au-dessus de la tête des pèlerins. Quelle belle expérience, la messe et l'arrivée des pèlerins ici sur la place de la cathédrale de Santiago. Il y a une énergie incroyable ici. Les gens sont contents, les gens sont heureux, ils sont arrivés, ils ont terminé leur pèlerinage et on dirait que tout le monde se connaît. Les gens échangent des histoires, se font des accolades. On dirait que c'est des gens qui se connaissent depuis toujours. Et je vais avouer, ça m'a donné envie de faire le chemin de Compostelle. Les gens me parlent d'amitié qu'ils ont développées tout au long du chemin. On me parle de découverte de soi, de découverte de lieux magiques. Ça donne vraiment envie de le faire, mais ça serait le sujet d'une autre aventure. On ne sait jamais. Là, j'ai plein d'énergie, je me sens vivant et j'ai donné rendez-vous à un guide qui va m'amener faire du canyoning. Il paraît qu'ici, en Galicie, il y a des rivières extraordinaires avec des vues à couper le souffle. Donc, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de me payer un trip et je m'en vais faire ça tout de suite. Je m'en vais rejoindre Juan Carlos, qui va être mon guide de canyoning aujourd'hui. J'en ai déjà fait du canyoning à Marbella avec Babac et j'avais vraiment aimé mon expérience, donc j'ai décidé de répéter l'aventure. Et en plus, il fait super beau, il fait chaud, je suis chanceux, ça va être une belle journée. Juan Carlos, ¿qué tal? Vaya día. Bienvenido a Santiago, ¿te gusta? Gracias, me gusta mucho, es una ciudad maravillosa. Muy bonita y tienes un día de sol precioso para conocer. Claro, entonces vamos a hacer canyoning. Vamos a hacer canyoning a la península del Barbanza, al río Tambre. Y hice canyoning en Marbella y me encantó mucho. Este te va a gustar muchísimo más, ¿Ah, sí? muchísimo más frondoso, más picado hacia abajo, te va a gustar mucho. Súper bueno. Entonces, venga. Venga, vamos allá. Oh, yes. Juan Carlos. Aquí estamos. Vamos allá, te voy a presentar a Moncho. Hola, Hola, ¿qué tal? Francisco. Moncho. Encantado. Un placer. Va a ser Un placer. nuestro guía hoy. All right. Y por allí anda Luis, que está preparando el Hola, material. Luis. Hey, Francisco. All right. ¿Listo? Bueno, Ah, este y una. bon ben, c'est ici que ça se passe. Juanca, ¿cómo se llama este cañón? ¿Cómo se llama este cañón? Santa Valla. Santa Valla. Santa Valla. Santa Valla. Lleva el nombre de la zona, de la capilla que hay ahí arriba, Santa Valla. Il y a des sauts tout au long du canyoning. J'aime beaucoup sauter, faire du cliff jumping, comme on dit. Puis ici, il y en a des petits, 7-8 mètres, juste assez pour que ça soit le fun. Parfait. C'est super beau. C'est vraiment enchanteur comme endroit.
Rio! Non! Le truc avec le canyoning, c'est qu'il faut utiliser ses bras, ses mains, un peu comme on utilise nos pieds. Donc, il faut s'accroupir beaucoup, surtout quand on est grand comme moi. Et c'est ça le truc en fait. Si on essaie de rester droit, c'est dangereux parce que c'est très glissant, on peut tomber. Et c'est ça le truc, c'est un peu d'être comme un petit singe, quoi. Hein? Yeah, baby! Faster jump! That's right! Hey, Dime, Luis, ¿qué quieres que te diga? ¿cuál es este edificio? Esta es la segunda central hidroeléctrica que se construyó en este río. ¿Te acuerdas el canal que vimos allá arriba? Pues derivaba el agua para esta central y para otra más antigua que hay todavía. ¿En qué tiempo? Pues en los años 70, 80 estuvo funcionando y debió dejar de funcionar en los 90, a mediados de los años 90. C'est curieux parce que l'ancienne centrale électrique qui alimentait toute la région, je trouve que ça a l'air de tout sauf d'une centrale électrique. Peut-être parce que nous, au Québec, on est habitués d'en voir des immenses. Je trouve que ça a plutôt l'air d'un ancien château abandonné. C'est assez curieux de retrouver un bâtiment comme ça au milieu de nulle part. Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! Ahí está, artista. Ahí, perfecto. Very good. ¿Te lo pasaste bien? Ah, me encantó. ¿Te gustó? Pues tengo una propuesta, un reto que no te puedes perder mañana. Vamos a hacer rafting, ¿qué te parece? Acepto con mucho gusto. Hecho. Venga. Nos vemos mañana. J'ai passé une journée extraordinaire. Je me suis beaucoup amusé au canyoning. C'était vraiment beau. C'est une super activité. J'aime beaucoup le canyoning. Et surtout, les gars avec qui j'ai fait l'activité sont super cool. On s'est bien amusé. Et là, ils m'ont invité à bouffer. Ils m'attendent dans un resto tout près d'ici. Ils vont me faire découvrir des spécialités locales. Donc, j'ai pas pu refuser. J'ai envie de m'amuser ce soir. Mon voyage tire à sa fin. Et je pense qu'on va avoir du plaisir ensemble. J'avais entendu parler de lui depuis quelques jours. C'est un peu la mascotte ici à Compostelle. Et il déambule un peu dans les rues de la ville. Il parle avec tout le monde. Il est rigolo, il est sympathique. Il connaît beaucoup l'histoire de la ville de Compostelle. Et il accueille les pèlerins. Il les guide à travers la ville. Il connaît un peu tous les raccoins et puis les petites rues, les petites ruelles. Estamos en una ciudad tan importante como Santiago de Compostela, y en la cual invito a todos los canadienses a que conozcan Santiago, porque también en Canadá, Santiago de Compostela, o sea, Saint-Jacques de la Compostela, se le conoce mucho, y espero que les invito a que nos conozcan
como nosotros también vamos de vez en cuando allá. Fue un placer, señor. Encantado de conocerle. C'est ici que j'ai rendez-vous au restaurant Maria Castagna. Je vais aller rejoindre mes amis, ils m'attendent. Juanca. ¿Cómo está, guapo? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Estaba bien preparado. Menú Sí. impresionante, sí. Estamos esperando por los otros. Estamos esperando por Vale. la gente. ¿Me puedo sentar aquí? All right. Oh. Navajas. Ah oui, la Galice, c'est très connu pour les fruits de mer. D'ailleurs, c'est un des endroits où on dit qu'on mange les meilleurs fruits de mer. Estos crecen como los mejillones y los berberechos debajo de la tierra, donde la marea es bajita, y la gente los coge y están buenísimos, te va a encantar. Vamos. Vamos allá. Ben, ça commence bien. On aime ça de même, j'arrive à un plat. Et moi qui adore essayer des trucs nouveaux, ça, j'ai jamais goûté. ¿Qué tal? Está bueno, Délicieux. Puis ça goûte c'est très similaire aux huîtres. Super belle texture qui rappelle un peu le calmar. C'est un délice. Les autres boys qui arrivent. Vamos, chicos. Es la especialidad de Galicia. Y se llama pulpo gallego. Pulpo gallego, pero esto, si tenemos un tesoro, este es nuestro tesoro. Así. Sí, sí, esto lo vas a probar con un rodeño que te estás bebiendo, un vino blanco suculento, y te vas a volver loco con este pulpo. Dans tous les guides de voyage que j'ai consultés avant d'arriver ici, on parlait de ce plat qui est un classique. Et Juanca m'a dit que c'est ici qu'on mange le meilleur pulpo gallego. Ah ben ça y est, je vais finalement goûter. Ah ben j'y vais direct. Oui. Es delicioso, riquísimo. Ah, Súper c'est sencillo de hacer, ¿eh? bon. Una receta muy sencilla, pero una joyita. Aïe, aïe, aïe. La texture est extraordinaire. Le goût. La pieuvre, c'est un goût quand même c'est assez doux, hein? Et ils y ajoutent des épices, du gros sel de mer, huile d'olive, c'est tout simple. À l'image de la cuisine du nord de l'Espagne, où on va essayer de conserver le plus possible les saveurs, sans les travestir. Et ça, c'est génial. C'est ce que je trouve beau de l'attitude, de la philosophie des gens du Nord que j'ai rencontrés, c'est ce respect de la nature. Et depuis tout à l'heure, Juanca me parle d'une chance extraordinaire de vivre ici, de pouvoir profiter de la nature qui les entoure, des produits de la mer. Et ça me touche beaucoup. Je trouve que c'est une belle attitude, une belle façon de vivre, une belle philosophie. Cette façon d'admirer, de jouer avec la nature, mais aussi de la respecter. Et c'est ce que j'ai retrouvé un peu partout ici dans le nord de l'Espagne. Et je trouve que c'est une belle valeur qui est universelle. Et je trouve que Juanca l'incarne très bien. Y dime, Juanca, ¿qué es lo que te gusta más de tu país? De mi país, Galicia, me estás preguntando. Ajá. Pues de mi país me gusta todo. Me gusta la cultura, me gusta el paisaje, me gusta el entorno. No creo que haya nada que pudiese decir que no me gusta. E incluso las cosas con las que puedo estar menos de acuerdo son cosas que me encantan, que son de aquí. Y desde esta dimensión es como me gusta mirar el mundo, ¿sabes? Como pensar, vivo en un lugar precioso, pero lo que te estaba comentando ahora, para que me sirva para ver precioso el mundo. Entonces, me gusta todo. Sin duda, la comida impresionante, claro. El espacio natural impresionante y si tengo que destacar algo, la calidad de las personas. Los gallegos son gente fantástica. Entonces, estoy de acuerdo. No, a ti que te gustan las emociones fuertes, lo vas a disfrutar. Ah, claro. Claro que sí.
Juanca, gracias por un día maravilloso. Bienvenido, sabes que esta es tu casa, un auténtico placer haber compartido el día contigo. Gracias, hombre. Salud, gracias por todo, ¿eh? Caballeros. Disons que le souper s'est prolongé hier. On s'est couché aux petites heures du matin. On s'est amusé comme des fous. Disons que les Espagnols savent faire la fête, ça c'est sûr. Et quoi de mieux qu'un peu de plein air pour éliminer les toxines de la veille? Là, je m'en vais rejoindre Juanca. On s'en va faire du rafting. Chicos! Vamos allá. Vamos, chiquillo. ¿Qué tal? Vale, bienvenido. Hola. Hola. Hola, tío. ¿Cómo te llamas? No me recuerdo. Yo tampoco, pero encantado. Me suenas de algo, ¿eh? Creo que ya te vi en la tele en Canadá, ¿no? Ah, sí, sale en la tele en Canadá. Tenemos preparado tu traje, vamos allá. Ay, uf. ¿El mismo traje que ayer? El mismo que ayer. Vale. Let's go! Poncho! All right. La rivière est juste là. Et là, je ferai pas l'erreur d'hier. J'ai eu tellement chaud dans mon wetsuit. Je pensais mourir aujourd'hui. Style Chuck Norris. Ow! J'en reviens pas que c'est la fin de mon voyage déjà. Dans quelques heures, je vais être de retour au Québec. Oh, terrible. Ça a été une aventure extraordinaire. Ça a passé super vite, puis en même temps, j'ai l'impression que je suis parti il y a 1 an. C'est un drôle de feeling, non? Quand ça passe vite et lentement en même temps. Vamos, niño! ¿Sí? All right. Vamos! La Galicie est définitivement une province d'Espagne qui regorge de fleuves et de rivières. Le Rio Tambre, sur lequel on navigue en ce moment, traverse les contrées centrales de la Galicie sur ses 125 km de longueur. Ces berges offrent des paysages magnifiques. Là, on prend une petite pause parce que là, on va changer de mode de transport. On va aller à la nage. Et là, on nous a expliqué un peu la façon de faire. Évidemment, la sécurité est importante ici. Il y a beaucoup de... À tout moment, on nous donne des nouvelles règles. Mais reste que c'est très agréable. La température est magnifique. Il fait super beau, il fait chaud. Je suis avec des gens vraiment sympathiques. Ça marche. La rivière est agitée par moments. Sinon, c'est très calme, mais on a eu quelques rapides qui étaient assez... On a eu des sensations fortes. C'était cool. Et moi, j'ai plus de voix, hein? Et là là, la soirée était longue. Allez!
C'est du sport. Wow! Ouais, j'en ai pour mon argent. Et là, ¿qué hacemos ahora? ¿Y por qué quitamos la... On va aller sauter en bas du pont. C'est ma dernière journée en Espagne. Et... Quelle journée! Il faut prendre le temps aussi de s'amuser. Il y a des moments dans le voyage où il faut un peu se dépêcher si on veut. Il y a des trucs. À certains moments, il y a des villes où j'arrête seulement une journée. Il y a beaucoup de choses à voir. Mais des journées comme aujourd'hui, je prends mon temps. Je vais prendre le temps d'aller sauter 2-3 fois en bas du pont. Profiter du beau temps. Vaya vida. Explicación lógica, ¿vale? Si me atendéis, los que vais a saltar. Es muy fácil. Os pasáis aquí, os ponéis así, pasáis para el otro lado, ¿vale? Yo os agarro, giráis, os ponéis así y es simplemente dar un paso y dejaros caer. Tenéis que caer, tú desde arriba, sí. Tenéis que caer con los pies por delante, así, en flecha hacia abajo, ¿vale? Sí, es importante ir con los pies por delante, nunca ni de lado ni de culo, los pies por delante. ¿Entendido? Camón. Ok, tú ponte esto. Buena gente, ¿no? Muy buena gente. Sí, nos disfrutamos mucho. Te comentaba ayer que teníamos muchas cosas, la naturaleza, la gente es sí. Espectacular. Es la cualidad primera. Sí, sí. Y esta actividad es preciosa, pero con buena gente. Claro. Insuperable. Ah oui, Juanca et ses amis sont devenus mes amis en très peu de temps. Et puis là, ça fait quelques jours qu'on est ensemble. Et j'ai l'impression qu'on va se revoir parce qu'on a vraiment eu du fun ensemble. Vamos a ir a las Rías Baixas. Vamos a hacer una cosa un pelín distinta, pero también muy interesante. Sería una actividad ecoturística. Vamos a ver cómo pescan el marisco que comimos ayer, las artes de pesca, los barcos, un poco cómo se vive en un pueblo del litoral de Galicia. La Galice est reconnue partout dans le monde pour la qualité de ses fruits de mer, de son poisson. Et on va aller rencontrer des pêcheurs et peut-être goûter. Vamos a probarlo también. Vamos a probarlo, por supuesto. Exactement. Venga. Vamos a probarlo, ¿vamos? Sí. Venga, vamos para allá. On est sur l'île d'Araosa. C'est une petite île sur la côte galicienne et c'est un village de pêcheurs. C'est une grande tradition ici, la pêche. D'ailleurs, c'est l'activité économique principale. C'est pas étonnant non plus que dans la plupart des restos ici, on mange surtout des fruits de mer. Donc c'est ça, une grande tradition ici, la pêche. Et puis, on va aller se promener un peu au port. Venga! Las navajas que comimos ayer, los mejillones, se cogen con esto. Los hombres van encima de la barca, tiran eso al suelo, arrastran,
Entonces sale la arena y también salen los moluscos que están ahí metidos y los levantan. Hay que hacer una fuerza enorme. Generalmente van 4 o 5 personas y tiran entre todos del palo. Y con esto sacan los berberechos. ¿Y cómo se llama? Raño. Raño. Donc la pêche est une affaire familiale ici. Les hommes et les femmes vont à la pêche, même les enfants participent. Entonces es una actividad cultural también. Claro, totalmente. De hecho, la mayoría de estas artes de pesca tienen su origen en hace muchísimos cientos de años. Sí. Y se mantienen más o menos se van modernizando cosas, como con este señor, pues los motores, pero digamos que el arte, la técnica básica, sigue ahí desde generaciones. Lo interesante de eso es que eso nos dice que son formas de pesca sostenibles. Ajá. ¿Sabes? Porque si se llevan haciendo cientos de años y siempre ha habido productos en el mar, significa que no se agotan. Es un valor que tienen contra otras nuevas que se agotan los recursos. Je posais la question à Juanca parce que j'ai vu plusieurs barques comme celle-ci et elle me paraissait très ancienne. Et Juanca m'a dit que oui, on appelle ça une dorna et c'est un style de barque qu'on construisait à l'époque des Romains, donc il y a à peu près 2000 ans. Et encore aujourd'hui, on en retrouve qui sont très similaires dans leur construction. Il y en a quelques-unes ici au port. Esto vale un dineral, ¿eh? No, no te crees. Joder, vale, cada una, €1. €1 cada una. Sí. ¿Y son de aquí, de la isla? Sí. Son gigantes, ¿no? Sí. Puta madre. Estas están debajo de los bombos, de las bateas. Ah, las apañasteis de ahí. Sí. ¿No ves que tienen la base? Pero €1 nada más cada una. Sí. Carajo, pues luego esto en el restaurante vale un dinero, ¿eh? El restaurante vale 3 euros. Uy. Hostia. La base de pegarse debajo de claro. ¿Se la puedes dejar a él, que es el presentador? C'est toute une huître, ça, mes amis. Elle est géante. Gigante, non? Grandota. Pesante. Wow. ¿Y se vende €1? Sí. ¿Usted le vende al restaurante €1? Es por unos amigos. Ajá. Sí, a €1. Toma. Un apagador de fuera, más o menos. ¿Nos puedes? Espera, te las pagamos. Ahora No. ¿Tiene un cuchillo? ¿Para comer ahora? Sí, claro. Oh, sangre fría. Espera. Sí. Espera. Mira que teñen que ir de viaxe mañana. No, pero... Faránoslas aí, no porto. Pero mellor aquí, co cuchillo, cómense el limón e tal. Veña. Espera un pouco, All right. Espera un pouco, xa se medes hora. Vou botar o comer unha mar. Espera que vou botar o comer un mar. Quand je vous disais que les gens ici sont sympathiques et accueillants, et moi, j'adore les huîtres. C'est vraiment... C'est un des trucs dont je raffole. Et là, je vais en manger une fraîche. Ça peut pas être plus frais, là. Extraordinaire. Hombre, A ver. qué simpático. Vamos para allí, entonces. Sí, vamos. Gracias. On s'en va déguster l'huître un peu plus loin là-bas, on va être mieux. Y va a ser en francés, pero bueno. Sí. Pero vas a salir ahí con Il est sympathique. Uy, hombre. Un po' di limone. Tío.
come. ¿Sí? Sí. Hoy. Uy, guapo. Ah, c'est un délice, mes amis. C'est probablement l'huître la plus fraîche que j'ai mangée de ma vie. Ça, c'est clair. Pero... Puta! Quelle façon extraordinaire de terminer mon périple ici en Espagne avec une huître toute fraîche. Un cadeau extraordinaire de ce monsieur très sympathique. C'est la plus grosse huître que je vais manger de ma vie, ça c'est clair. Elle est géante. Mon Dieu. Allez, j'y goûte. Santé, les amis. Salud. Ay. Voy a comerla en dos, ¿no? Come todo entera, toda entera. Que pare un poco. No puede, no puede. Ah, c'est fou, hein? Mon voyage se termine et mes aventures pourraient se continuer ici en Espagne si j'étais resté. Il y a tellement de choses à faire. Et les gens sont tellement ouverts en plus, c'est facile de se faire des amis ici. Vous voyez, j'étais ici, je me promenais au port avec Juanca. On a croisé ce monsieur. On a commencé à discuter, il nous a offert des huîtres. Après ça, il m'a offert d'aller passer une journée avec lui, d'aller pêcher. Manel. Hola. Fue un placer, hombre. Muchas gracias. De nada. Un regalo que me encantó mucho. Bueno, pues me alegro que os gustara y la pena es esa, que volváis ya así para allá, si no... Muy rápido. Encantado, otro día. Sí, y gracias a Juanca por sí, porque es él que me ha hablado de este sitio. Claro. Y... Pero este sitio, 2 días lo mínimo para ver todo, 2 días. Claro, Un claro. día, nada. Y Juanca, gracias a ti, hombre. Gracias. Por todo. Fue un placer de conocerte. Un auténtico placer, igualmente. Sí, increíble. Entonces nos vamos. Pues venga, que vaya bien. Dale. Hasta luego. Vamos. Vamos. Venga, Manel, chao. gracias. Pobre paladeña. C'est maintenant le moment pour moi de dire au revoir à l'Espagne. Mon voyage ici se voulait une sorte de pèlerinage au pays de mes ancêtres, et c'est certainement une partie de moi-même que j'aurais trouvée ici. Je garde des souvenirs impérissables des paysages que j'ai pu admirer, de l'Andalousie à la Galicie, en passant par le centre et la Catalogne. Du sud au nord, l'Espagne offre un décor riche et contrasté et une culture bien vivante. Mais par-dessus tout, je garde en mémoire les rencontres formidables que j'ai faites, dont bien évidemment celles de ma famille. Sans même les avoir rencontrés auparavant, ils m'ont accueilli comme leur propre fils. C'était un moment magique dont je vais me souvenir pour toujours, et je sais maintenant que ma famille existe bel et bien des 2 côtés de l'océan. C'est un réel plaisir pour moi de partager mes aventures avec vous. Et je tiens à vous remercier de m'avoir suivi à travers ce beau pays. J'espère vous avoir donné le goût du voyage et de l'Espagne.